Bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir à tous mes compatriotes. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été touchée par ce qui s'est passé euh, il y a peu de temps, donc avec le jeune Yohan, ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, je tiens à passer un message à sa maman en lui disant que je l'embrasse très fort et que je la soutiens moralement et que je travaille afin qu'il n'y arrive plus, qu'il ne se passe plus ce qui s'est passé pour Yohan. Que ce soit la dernière fois en fait. Donc je souhaite apporter ma contribution, je voulais le dire aussi, en expliquant que la haine en retour ne solutionne rien, mais bien au contraire en fait envenime le problème de la violence entre nous. Il est vrai qu'aujourd'hui tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question, que devons-nous faire face à ce phénomène qui grossit, qui augmente, qui se nourrit comme un monstre, comme une bête de son état, et qui se nourrit tout simplement de nos ressentis, et de notre état, de notre souffrance, de notre violence, de tout ce qui est négatif, et qui fait des dégâts sur son passage. Donc à moi seule, je n'ai pas trouvé la solution. En revanche, ce n'est pas faute d'avoir proposé aux communes de travailler avec eux sur un concept de travail qui permet donc la gestion des émotions, du stress, de l'angoisse, de la peur, tout simplement par la voix. Donc j'utilise comme support la voix. Malheureusement, les budgets sont toujours toujours maigres. Et il y a du budget, mais pas pour les jeunes, pas pour la jeunesse. Donc je trouve ça vraiment triste, franchement. Je trouve ça vraiment triste. Je suis en Guadeloupe depuis 3 ans. Et je propose des ateliers de développement personnel. Donc. Et comme support, j'utilise donc effectivement ce que je vous disais, la voix. Donc notre voix qui laisse passer toutes les émotions. Celle qui va les révéler donc la confiance que l'on a en soi ou pas. Et celle qui désamorce un certain type de violence, quand elle est utilisée bien sûr à bon escient. Alors évidemment, à elle seule, elle n'enraye pas toute la violence. Mais bien souvent, lorsqu'on sait la maîtriser, elle évite certains dégâts, je vous assure. Vraiment. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai remarqué par exemple, et ça c'est la traduction en français du créole qui parfois fait ça. C'est-à-dire que une personne va demander des renseignements, va demander « Je vous prie de bien vouloir me donner des renseignements » ou « Je vous prie de me donner un renseignement ». Et on rentre déjà dans l'autre, donc c'est déjà agressif. On ne s'en rend pas compte, mais c'est agressif, on le ressent comme ça. Il faut faire attention, les mots ont leur poids, mais l'intonation et la manière donc, de parler aussi, très important. Et donc voilà, donc en gros, c'était vraiment... je tenais donc à vous expliquer, pour ça je vais vous montrer, je vais vous donner un petit exemple, qu'il y a beaucoup à comprendre et à analyser sur la voix, et surtout la façon dont elle peut jouer sur l'autre. Donc j'ai choisi une question, parmi tant d'autres, que vous pourriez vous poser derrière votre écran, sur justement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la voix, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voix. Donc, comment maîtriser la violence par la voix? Donc, vous savez que la voix, c'est le reflet de l'âme. Et c'est aussi le reflet de notre propre évolution. Donc, dans cette question, il y en a 4 autres que l'on peut se poser. Quand on entend une voix, on se demande, mais d'où elle vient? Alors, quand on dit d'où elle vient, c'est quel est son passé? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Par quelle lourdeur de la vie est-elle passée?
Ensuite, il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle va apporter cette voix? Parce que quand quelqu'un arrive et qu'elle vient vous parler, on ne sait pas ce qu'elle vous apporte, cette personne. On ne sait pas ce qu'elle va vous apporter. On va le savoir quand elle va commencer à parler. Et puis quand elle aura conclu son discours. Parce que le contenu est important aussi, bien sûr. Ensuite, il y a quelle atmosphère souhaitons-nous instaurer dans un dialogue? Et ça, la voix a son importance. D'accord? Parce que si vous utilisez votre voix d'une manière ou d'une autre, elle aura un certain impact sur la discussion, sur l'atmosphère de la discussion. Et ensuite, est-ce que cette voix est là pour m'apporter une solution? On va comprendre, parce que si la personne parle fort, vous sentez déjà qu'elle est énervée, c'est pas la peine de s'hasarder. Si elle parle doucement, posément, vous sentez qu'elle est là pour chercher des solutions. Si, comment dire, vous la sentez hésitante, c'est que c'est une personne qui est craintive, qui a peur. Enfin, voilà. Donc, vous avez dans la question, en fait, toutes ces questions qui rentrent dedans et qui sont importantes à se poser. Donc, c'est pour vous dire à quel point on peut travailler, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça très simplement parce que si l'agresseur de Johan avait pu recevoir un encadrement, de l'écoute, un conseil, et puis surtout percevoir l'amour avec un grand A, l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour qui fait que quand vous voyez une personne, elle vous ressemble. Vous ne feriez pas à l'autre ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Et nous, adultes, nous sommes garants de cet amour-là. C'est-à-dire que nous sommes censés donner à nos jeunes cet amour, cette écoute, ces conseils, cette disponibilité. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, il y aura beaucoup de Johan. Et je pense, comme vous aujourd'hui, que ça suffit. Il faut fermer les robinets, il faut arrêter l'hémorragie, il faut travailler, il faut arrêter de parler. Quand j'entends parler du mot « la jeunesse », c'est un mot à la mode, dans la bouche de beaucoup de personnes, des élus. Je suis très en colère parce que ils savent l'urgence, ils connaissent l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est notre avenir, notre futur. Et notre futur, c'est les jeunes. Donc j'ai beaucoup de chagrin parce que ça touche. Je suis moi-même maman de 2 garçons. Et vraiment, je comprends la douleur de cette maman, mais de toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Et je dis, ça suffit. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Moi, je me mets à la disposition, en fait, de tous les acteurs sociaux. On peut travailler ensemble. On peut trouver des solutions. Mais pour ça, il faut le vouloir. Pour ça, il faut arrêter de se regarder les uns les autres et se critiquer. Pour ça, il faut avancer. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.